5 anecdotes sur l'histoire de Lyon. Depuis toujours, la ville de Lyon est considérée comme une ville secrète et mystérieuse. Elle s'est façonnée au gré d'un riche héritage et de nombreux événements historiques pendant plus de 2000 ans. Aujourd'hui, on vous liste 5 anecdotes historiques de Lyon, avec un petit bonus. La fondation de Lyon, une origine complexe près du confluent, sur les bords de Saône, actuelle Vèze. Les adorateurs de Lugh, le principal dieu celte, vinrent marquer leur territoire 6 siècles avant notre ère. C'est ensuite la première colonie romaine, en 43 AC, qui baptisa la ville Lugdunum. Ce nom, signifiant « colline de Lugh », est issu de la légende celte racontant l'errance de Momoros et Atepomaros, un druide et son frère, un roi guerrier. Selon cette légende, les frères celtes commencèrent à creuser des fondations sur les bords du Harar, la Saône, à la demande d'un oracle. Des corbeaux envahirent aussitôt le lieu, annonciateurs du dieu Lugh. C'est ce qui explique son nom par la suite. Quel était le métier du créateur de guignols? Arracheur de dents. Laurent Mourguet a fabriqué ses marionnettes pour détourner l'attention de ses clients pendant qu'il leur arrachait les dents. Le célèbre guignol est né en 1808. Le dauphin François de France, fils de François Ier, meurt dans la quasi-future capitale de France. J'ai inventé ce terme, mais ça se tient. François Ier, grand roi de la Renaissance, songeait à faire de Lyon la capitale de la France. Lyon était alors une capitale économique européenne rayonnante. Août 1536, le roi fait route vers la Provence afin de livrer bataille contre Charles Quint. Il fait étape à Lyon, accompagné de son fils François, 18 ans. Le dauphin fait alors une partie de jeu de paume très disputée. Son écuyer, Sébastien de Montecuculi, lui sert alors un verre d'eau glacée. François Junior, pourquoi pas après tout, se sent aussitôt mal, mais le périple continue. Sur la route à Tournon, le dauphin décède. François Ier, fou de rage, venge la mort de son fils préféré en torturant puis écartelant l'écuyer. La foule, comme de coutume, participe à la punition en traînant les membres du condamné dans toute la ville. Quant au souverain, on dit qu'il oublia alors toute ambition pour la ville sur le Rhône. Le vieux Lyon a failli être éventré par une voie express. En 1960, le projet Louis Pradel prévoit la création d'une voie express détruisant la moitié du vieux Lyon, qui était à l'époque insalubre, pour faciliter le déplacement des véhicules. L'idée était de créer une sortie d'autoroute face à l'actuel pont Maréchal Juin. Il y eut une telle protestation, notamment par l'association La Renaissance du Vieux Lyon, que le Vieux Lyon devint alors le premier secteur protégé par la loi Malraux, loi de protection du patrimoine historique, en 1964. Le projet fut heureusement abandonné. Heureusement, peuvent se demander les non-connaisseurs de la ville. Je vous invite à vous rendre dans cette magnifique partie de la ville. Lorsqu'on jetait les Lyonnais au Lion, au XIIe siècle après notre ère, les chrétiens vivaient en minorité, décrits comme un peuple des catacombes, par l'iconographie romaine de l'époque. Ne pratiquant pas les cultes romains et ne célébrant pas l'empereur Marc Aurèle, le comble du martyre chrétien sera en 177. Blandine des Lions, aujourd'hui patronne de la ville de Lyon, en est la figure la plus célèbre. La lettre des Églises de Lyon et de Vienne relate que cette très jeune esclave gauloise fut fouettée, ligotée à un poteau et livrée au lion. L'histoire raconte que les fauves se couchèrent à ses pieds. Les Romains, furieux, l'enveloppèrent d'un filet pour la livrer à un taureau, puis l'achevèrent au glaive. Les corps des nombreux martyrs furent brûlés et leurs cendres dispersées dans le Rhône. Bonus, Lyon, tout simplement ville du patrimoine mondial. À l'instar des monuments romains d'Arles et de Nîmes ou des rives de Seine de Paris, Lyon est classé depuis 1998. Schématiquement, le site historique regroupe 3 grands espaces correspondant à 3 périodes historiques. La colline de Fourvière pour la période antique gallo-romaine, le Vieux Lyon et une partie de la presqu'île pour la période Renaissance, les pentes et le plateau de Croix-Rousse pour la période d'urbanisation pré-industrielle, liée principalement à l'activité des canuts.